حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. Bishut Morav Rabotai, j'espère que tout va bien chez vous, Be'ez Hashem. Je vous souhaite à vous tous une bonne semaine de vacances. Tous on se prépare pour la Hilula de Rabbi Hipito bientôt, Be'ez Hashem. Alors que je vous donne à vous tous, Bracha Vetzla. Bon, maintenant, Baruch Hashem, nous sommes un peu après ces moments de tristesse de Tisha B'Av que nous avons passés. Et Baruch Hashem, maintenant, on se prépare à être Hashem maintenant pour les slihot qui vont venir. Et mes amis, maintenant on parle un peu de Moshe Rabbeinu alav shalom. Comme vous savez tous, Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il demande à Akadosh Baruch Hu, Hashem, je vais quitter ce monde. Mais tu peux me dire, Hashem, qui va me remplacer? Qui va guider ces Juifs? Il dit à Hachem, Hachem, tu sais que les Juifs sont durs. Ils sont très durs, les Juifs. Il leur faut quelqu'un qui les comprenne. C'est pas, vous savez, beaucoup des Juifs, des fois des Juifs, ils sont nerveux, ils sont embêtants, ils rentrent dans ta vie. Et un manig, un leader, il doit savoir comment se comporter avec eux, il doit être patient avec eux. Alors Hachem, je veux une réponse tout de suite. Réponds-moi maintenant. Et Hachem lui dit, bon Moshe, j'ai écouté ta parole, voilà. Celui qui leur convient, c'est Yeshua, ton serviteur. Il est comme toi, parce qu'il connaît tout. Tout ce que tu as enseigné aux Juifs, il les connaît. Jamais il t'a lâché. Depuis 40 ans, il dort avec toi. Il te suit. Là où tu vas, il va. Il connaît tout. Il connaît pratiquement tout. Donc il n'y a pas un mieux que lui. En plus, il est patient. En plus, il respecte les rabbins. Et en plus, il fait beaucoup caveau de rabbins. Et toujours, jamais, il rentre dans la vie des autres. Il fait tout. Il est presque comme toi. Alors je demande Moshe de le présenter aux Juifs. Et tu mets tes mains sur sa tête, tu le bénis. Comme ça, les Juifs, ils vont voir que toi-même, Moshe, tu as déjà désigné à ta vie quelqu'un qui va prendre ta place. Comme ça, ils vont commencer à le respecter. Et respecte-le devant tout le monde, comme ça, tout le monde va le respecter. Et Moshe a été content, il a dit, bon, il aurait pu être jaloux, hein. Il aurait pu dire, pourquoi le bon Dieu n'a pas choisi un de mes enfants? Non, Moshe a dit, c'est la volonté d'Hachem, et Moshe était aimé. C'est pour ça qu'on dit, Moshe aimé, tu Torah aimé. Moshe était un homme vrai. Il a compris que ses enfants, ils n'arrivent pas à la cheville de Yeshua Benoun, donc même si c'est ses propres enfants. Donc il met ses mains sur la tête de Yeshua. Il n'a pas mis une seule main comme le bon Dieu il a dit. Il a mis les deux mains sur la tête de Yeshua et il a dit Yeshua, Hazak ou Baruch, voilà, Hachem, il t'a désigné comme leader, et voilà. Et tous les Juifs étaient contents. Mes amis, ça, ce qu'on voit écrit dans la Torah. Mes amis, il faut savoir une chose. Nos sages ils disent qu'au moment que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a désigné Yeshua comme futur leader des Juifs, et c'est lui qui devait maintenant préparer toutes ces guerres que les Juifs devaient faire contre les Kénaanites pour hériter la Terre Sainte. Moshe Rabbeinu, il appelle Yeshua. Il dit à Yeshua, dis-moi Yeshua, maintenant que je t'ai désigné comme futur leader, futur roi, et je sais que tu es un prophète, tu es un tzaddik, patati, patata, mais toi je te demande, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah que tu n'as pas compris, ou s'il y a des doutes sur quelque chose que tu n'as pas compris, que je t'explique. Et Yeshua, il répond à Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, mais je connais tout. Ce que toi, tu m'as enseigné, je le connais. J'ai pas de questions, j'ai pas de doute, ça va, c'est bon. J'ai pas de questions à te poser. Et le sage, ils disent que Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il a eu de la peine. Il a eu de la peine que Yeshua, il répond de cette manière. Et parce qu'il a fait de la peine à Moshe Rabbeinu, alors nos sages, ils disent que Yeshua,
il a oublié 300 lois de la Torah et il a eu 700 doutes. Il y a eu des questions, il ne savait pas comment les trancher. Jusqu'à que les Juifs, lorsque les Juifs lui ont posé des questions, il leur a dit demain je vous réponds. Mais il ne savait pas de réponse. Alors il avait peur que les Juifs vont le tuer. Il dit Hachem, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as désigné que je suis l'héritier de Moshe Rabbeinu, mais j'ai pas de réponse. Ils vont voir, à chaque fois que Moshe Rabbeinu, on lui pose une question, il répondait tout de suite. Et sinon, il te demandait à toi. Mais moi, je ne sais pas quoi répondre. Il leur a dit, écoute, je ne peux pas te donner de réponse maintenant, dis-leur que demain, on va commencer la guerre. Comme ça, tu fais-les occuper avec la guerre. Maintenant, le Ma'adani Shmuel, il pose une belle question. Écoutez la question qu'il pose. Il dit, pourquoi Yoshua il a été puni à tel point d'oublier 300 halachot et 700, et il a eu 700 d'autres. Mais puisqu'il connaît tout, pourquoi voulez-vous qu'il pose il n'a pas de question. Ben, puisqu'il n'a pas de question, pourquoi voulez-vous le punir parce qu'il n'a pas de question? Pourquoi vous le punir parce qu'il n'a pas de doute? Il connaît tout. Mes amis, moi je vais simplement ajouter sur la question. Vous savez très bien que beaucoup de fois je donne des cours de Torah et je pose des questions aux gens. Vous avez des questions sur le cours de Torah que j'ai donné? Ben, il y a des gens qui vont me dire, ben oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, et on me pose la question, et je réponds. Mais il y a des gens qui disent, Rabbi David, on a tout compris, on a compris les messages, c'est net et clair, super. Ben, je suis content qu'ils ont compris. Le contraire, mon cher Rabbeinu, il devait être content que Yoshua, il a tout compris, qu'il n'a pas de questions. Et parce que Yoshua, il a compris, il n'a pas de questions, alors, Moshe Rabbeinu va avoir de la peine. Pourquoi? Il y a une question, la mienne, il y a une question de Ma'adani Shmuel. Ma'adani Shmuel, il pose une question, pourquoi Yoshua a été puni? Parce qu'il a dit qu'il n'a pas de question sur toute la Torah qu'il a étudiée avec Moshe Rabbeinu. Ben, c'est normal, il n'a pas de question. Il ne va pas inventer des questions. Puis tout le temps aider avec Moshe Rabbeinu, il a tellement bien écouté les cours de Torah de Moshe Rabbeinu, donc il n'a pas de question. C'est la question de Ma'adani Shmuel. Mais ma question à moi, je vais être clair sur ma question. Le contraire, Moshe Rabbeinu, il devait être content que Yoshua, il a tout compris qu'il n'a pas de question. Ça devait lui faire plaisir. Pourquoi il n'a pas eu de plaisir? Pourquoi il n'était pas heureux? À cause de ça, Yoshua a été puni. Donc maintenant, on a une question. Pourquoi Yoshua a été puni? Il ne devait pas être puni. Et une punition d'oublier 300 lois de la Torah et avoir 700 doutes, c'est énorme. Mes amis, c'est écrit dans la Torah hein, qu'au moment que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem désigne quelqu'un qui prend ma place et je veux savoir qui, Akash Baruch Hu lui dit voilà, je désigne Yoshua Ish Hashem Wahbo. Ça veut dire que Yoshua, il est parfait. Il comprend chacun. Il a le souffle. C'est pas lorsque quelqu'un vient lui parler, ah, j'ai ras-le-bol, ah, allez, arrête, ne casse pas la tête. Non, il était prêt à écouter chacun. Il avait la patience pour chacun. On connaît que la qualité de Moshe Rabbeinu, c'était la hanava. Il était humble. C'est comme c'est écrit, Ish Moshe Hanab Kol Adam. Il était hanava. La qualité de Moshe Rabbeinu, c'était la hanava. Eh bien, la faute qu'il a fait Yoshua, que même qu'il n'a pas de questions sur toute la Torah qu'il a entendue de Moshe Rabbeinu, il aurait dû lui dire, Moshe, Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai bien compris ce que tu disais, mais viens étudier avec moi encore ça pour le comprendre mieux. Ben, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose qu'on n'a pas de questions. C'est pas possible qu'on connaît tout.
il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas compris. Et même si on a bien compris, c'est pas grave de redemander au rabbin. Eh ben, Rabbi, même que j'ai bien compris, et j'ai pas de doute, mais répète-moi encore une fois, parce qu'il y a toujours quelque chose dans la Torah qu'on aime. Moi, mes amis, j'adore le Shabbat. J'adore le Shabbat, j'adore l'histoire de la sortie d'Égypte. J'adore l'histoire de Yaakov, Abraham, Isaac, Yaakov. Il y a toujours des choses à comprendre. C'est pas possible. Regardez la Torah, elle n'a pas de fin, la Torah. La Torah, toujours, on essaie, c'est comme l'élastique, la Torah. C'est quoi? C'est depuis ce qu'on tire et on trouve des choses dans la Torah. Quand il dit Shlomo Meler, il dit pour trouver des diamants et de l'or, il faut creuser. Et de plus que tu creuses en profondeur, tu trouves. Et encore en profondeur, encore tu trouves encore plus. Encore tu trouves encore plus. Sur la surface, il n'y a pas beaucoup. Mais de plus que tu creuses, il y a plus. C'est ça la Torah, il dit Shlomo Meler. Que de plus que tu t'enfonces dans la Torah, tu étudies la Torah, tu rentres dans la Torah, tu te pénètres dans la Torah, tu la comprends encore plus. C'est un trésor, la Torah. La différence entre l'argent et la Torah, l'argent, tu les enseignements de la Torah, là où tu vas et t'accompagne. Et je pense, c'est ça la faute de Yeshua. La faute de Yeshua, Benoun, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu a posé la question, est-ce que tu as quelques halachot que je ne comprends pas? Est-ce qu'il y a quelques lois dans la Torah que je ne comprends pas? Il y a quelque chose dans la Torah que je ne comprends pas? Il aurait dû lui dire, le fait qu'il a dit, j'ai tout compris, c'est un peu d'orgueil là. C'est la raison pourquoi il a été puni. Moshe Rabbeinu a eu de la peine parce que Moshe Rabbeinu il s'est dit, attends, il y a toujours des choses à découvrir dans la Torah. Comment? Il connaît tout. Moi-même, Moshe Rabbeinu lui-même, il dit à Hachem, je connais rien du tout. À peine, maintenant que j'ai 120 ans, à peine je commence à te découvrir, à peine je commence à te connaître. Jamais pour connaître Hachem, jamais pour connaître la Torah. La Torah, c'est comme un puits sans fin. C'est ça qui a fait de la peine à Moshe Rabbeinu, que Yeshua a dit, non, j'ai pas de question. Comment tu n'as pas de question? Il doit avoir. En plus, on ne parle pas comme ça. Il faut montrer un peu de hanava, un peu de hanava, et être un peu humble. Je connais tout. Alors, on va se poser la question, maintenant on a compris. En plus, il faut savoir une chose, que ce n'est pas possible. La Torah, je donne parole d'honneur. Chaque fois que je ouvre un livre, même que je l'ai ouvert hier, je peux trouver des nouveautés dans la Torah. La Torah, c'est de plus que tu dis la Torah, de plus que tu as des diamants, tu découvres les diamants. La Torah, elle est sans fin, la Torah. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu est d'appel. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas. Quoi, tu as tout compris, c'est pas possible. Beaucoup des fois, on a des doutes. Une doute sur est-ce que ça c'est comme ça ou ça c'est comme ça. Donc, il faut étudier encore, on demande à quelqu'un de plus grand, c'est ce que mon chapeau lui a dit. Tant que je suis vivant, demande-moi, et si tu as une question, si tu veux qu'on étudie quelque chose pour que tu comprends mieux, maintenant c'est maintenant, tu as la chance maintenant. Lui il dit non, je connais tout. Dès que mon chapeau il est content qu'il connaît tout. Mais quand même, c'est pas possible. Écoutez-moi, moi je vais chez mon rabbin et je m'assois avec lui. Il commence à étudier avec moi la même leçon qu'on a étudiée hier. Je ne vais pas lui dire je la connais. Entre hier et aujourd'hui, c'est peu qu'aujourd'hui, il y a une autre façon pour l'expliquer. De la vie de chaque jour, de plus qu'on étudie la Torah, et de plus qu'on découvre la Torah, et de plus qu'on la découvre, et de plus qu'on va l'aimer. Comme il dit la Torah est aussi belle, plus belle que l'argent et l'or. Mes amis, nous avons déjà
déjà expliqué une fois qu'on a posé une question. Les prophètes, ils ont posé une question. Comment est-ce possible que le temple a été détruit? La maison de Dieu a été détruite. Comment est-ce possible? Et chacun a commencé à réfléchir. Chaque rabbin a commencé, les prophètes, les rabbins, tout le monde a commencé à essayer de comprendre comment le bon Dieu a détruit sa maison. Comment est-ce possible? Et finalement, nos sages, ils sont venus à une conclusion. Le temple a été détruit à cause que les Juifs n'ont pas étudié la Torah avec amour. Ils ont étudié la Torah, mais il manquait quelque chose. Alors, Osman Torati. C'est-à-dire que il n'y avait pas un amour sincère à la Torah. Il faut savoir que s'il n'y a pas l'amour sincère à la Torah, parce qu'on ne l'étudie pas comme il le faut. Un homme qui étudie la Torah comme il le faut, il a toujours l'envie de l'étudier. Il faut toujours ajouter. On ne peut pas étudier une fois oui, une fois non, une fois. Pour que vraiment on aime la Torah, dit le Hazon Ish, il faut étudier quelques heures de Torah par jour. Pour vraiment on l'aime. J'ai vu une question qu'on pose, que de la page à Pinhas, là-bas, on parle des sacrifices qui s'appellent des moussafim, des sacrifices supplémentaires que les Juifs y faisaient au temple. Et j'ai vu une question dans un livre qui dit tous les sacrifices que les Juifs y faisaient dans le temple, ils sont écrits dans la paracha de Vaïkra. Alors pourquoi les sacrifices des moussafim, ils sont écrits dans la paracha de Pinhas? Vous savez, c'est comme par exemple, il y a les pages, un livre, il y a page 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, imaginez-vous que la page 8, elle est dans la page 3. Ou bien la page 3 ou 4, ils sont dans la page 8. Pourquoi par exemple, la page 8, c'est la suite de la page 3. Alors, qu'est-ce que fait la page 8? Dans la page 8, il devait être à la page 3 ou 4. Puisque, par exemple, si on parle des voitures, alors on ne va pas mélanger les pages. Une fois on page des voitures, après on page de l'eau, et après on page du pain. Non, chaque chose seule. Les voitures, on page des voitures. À propos du pain, on parle des pages qui parlent du pain. Si on parle de l'eau, alors dans les pages où ça parle de l'eau, on ne va pas tout mélanger. C'est ça la question. Pourquoi les pages qui parlent des sacrifices, ils ne sont pas écrits dans les pages où ça parle des sacrifices? C'est la paracha Vaïkra. Pourquoi les pages, quand on parle des sacrifices, ils sont des centaines de pages plus tard, de la paracha de Pinhas? Pourquoi? Alors moi, à Rabotai, j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi comme ça. Dans la paracha de Pinhas, c'est là-bas où mon cher Rabbeinu, il parle Hachem. S'il te plaît, Hachem, désigne quelqu'un qui me remplace. Et après ça, on parle de la paracha des sacrifices, des moussafim. Quelle est la connexion entre Moshe qui demande à Hachem, Hachem désigne quelqu'un qui me remplace après ma mort, et après tout de suite on parle des sacrifices, les sacrifices supplémentaires qu'on fait à Shabbat, à Rosh Hashanah, à Kippour, à Pessah, à Sukkot, parce qu'il y a des sacrifices qu'on les appelle moussafim, des sacrifices supplémentaires. Quelle est la connexion? Pourquoi on parle de Hachem, Moshe dit à Hachem, désigne quelqu'un, et maintenant on parle des sacrifices? La réponse est comme ça. Moshe a dit à Hachem, Hachem, je veux quelqu'un
qu'il ajoute toujours de son temps, parce que le mot motsif, c'est ajouter. Quelqu'un qui ajoute toujours de son temps pour le peuple d'Israël. C'est pas quelqu'un qui dit, moi je consacre 2 heures, 3 heures pour les Juifs, et 2, 3 heures pour ma famille, 3 heures pour mon business et quelques heures de sommeil. Non. Les Juifs, ils ne dorment jamais. Les Juifs, toujours, ils ont des problèmes. Le matin, l'après-midi, le soir, c'est du non-stop. C'est du non-stop, honnête. Les vrais tzadikim, ils sont soumis au peuple juif non-stop. C'est ça, mes amis. Hachem, Moshe Rabbeinu demande à Hachem, j'ai vu quelqu'un, comme c'est écrit dans la Torah, que le Moshe Rabbeinu, il parlait avec le bon Dieu, de chez le bon Dieu, il allait directement chez Israël transmettre ce que le bon Dieu lui a dit. Il n'allait pas chez lui à la maison, se reposer, faire une sieste, manger. Non. Tout de suite, il transmet à Israël ce que Hachem lui a demandé de faire, de dire. Et de chez Israël, il va encore chez Akash Baruch Hu aussi quelque chose d'autre pour eux. Tout son temps, c'est consacré pour Israël, pour le peuple juif. C'est ce que Moshe Rabbeinu a demandé à Akash Baruch Hu. Hachem, quelqu'un comme moi. Dis-moi quelqu'un qui soit comme moi. Je lui ai dit Yeshua. Je ne peux pas trouver un mieux que Yeshua. Je l'ai choisi. Il est comme toi. Parce qu'il t'a vu comment tu te comportes, donc il ne peut que se comporter comme toi. C'est la raison pourquoi après la Torah pas de Moussafim. La connexion de Moussafim, c'est ajouter. Dans la vie, il faut toujours ajouter. Il n'y a pas stagner. Même dans les sacrifices. C'est pour ça que la Torah, elle parle de la même façon que Hachem, il a désigné un homme qui, sur le peuple d'Israël, il ajoute de son temps, eh bien, Hachem, il dit à l'Israël que dans le service d'Hachem, toujours il faut ajouter. Maintenant, on a parlé de sacrifices, que chaque jour il y a des sacrifices. Maintenant, le Shabbat, il y a encore plus. Il faut toujours ajouter. Et à Sukkot, il y a plus. Et à Pesach, il y a plus. Plus. Et dans la vie, on doit toujours faire plus. J'étais à Toronto et je devais passer la douane et la sécurité. J'avais oublié que j'avais quelque chose dans mes poches. J'ai tout enlevé. Et ça, il y avait un signal. On m'a fouillé. Et ça m'a donné à réfléchir. Une machine qui détecte tout. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des opérations, ils ont des morceaux de fer pour coller les pieds ou des morceaux, des trucs à l'intérieur du corps, mais c'est du fer, c'est de l'acier. Donc, bien sûr, les machines, elles les détectent tout de suite. Ça détecte tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Et j'ai commencé à rigoler tout seul. Le security man, il a dû voir que je rigole. Il a dû se poser pourquoi je rigole. Mais moi je rigolais, j'ai dit, si une machine elle détecte tout ce que j'ai en moi, dans mes vêtements, à l'intérieur de moi, alors, la plus forte raison qu'on va Kadosh Baruch Hu, il détecte tout ce que mes pensées, tout ce que je pense. Et si j'arrive à penser des mauvaises pensées, c'est parce que je n'ajoute pas dans le service d'Hachem. Parce qu'un homme qui ajoute toujours, parce qu'il faut savoir qu'Hachem sait tout ce que tu as dans la tête. Hachem sait ce que tu penses. Hachem sait exactement ce qui est dans ton cœur. Comme cette machine elle détecte tout ce que tu as à l'intérieur de toi et sur toi, Hachem il sait. Et lui, c'est lui qui t'a créé, il sait. Donc, la meilleure façon, si Dieu veut de toujours progresser dans le judaïsme, toujours progresser dans la vie de chaque jour, c'est toujours ajouter encore un peu de mitzvot, encore un peu d'effort, encore un peu, et encore un peu. Et c'est pas difficile, c'est facile. Parce que le corps, il s'habitue. Mes amis, vous avez compris
compris. Maintenant, on comprend très bien. Maintenant, on comprend très bien la leçon. Pourquoi le temple a été détruit? Parce qu'on n'a pas ajouté à la map d'Aharitz. Parce que, oui, on a étudié la Torah, mais on n'a pas ajouté. Mosafin, Mosif. Comme qui dit, comme il dit, il a zaken, Mandi le Mosifia, ça va. Dieu précise ceux qui n'ajoutent pas, il meurt. Et c'est comme mourir. Mourir, le niveau spirituel, il va tomber. Tu montes une pente, tu t'arrêtes au milieu, tu régresses, tu tombes. Tu commences à monter, vous continuez. C'est dur, continue, ne t'arrête pas, parce que tu arrives au sommet. À l'époque de Beth-Amikdash, le Beth-Amikdash a été détruit par ces Juifs. Ils ne sont pas arrivés au sommet, ils ont stagné. Hachem, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, je veux quelqu'un, un leader, un manhig, un qui jamais va stagner. Ils vont prendre exemple de lui, parce qu'ils vont le voir toujours monter. Eux aussi ils vont monter avec lui. Les amis, maintenant vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a demandé à Yeshua, dis-moi Yeshua, il y a quelque chose à me poser. Il a dit non, j'ai pas de question à poser. Alors quoi, tu stagnes? C'est pas possible. Et d'où c'est impossible. C'est pas possible que tu étudies quelque chose que tu n'as pas de question, tu n'as pas quelque chose c'est pas possible. Alors quoi, moi je veux que tu sois exemplaire. Et bon Dieu, il a puni le choix. Bon Dieu était d'accord avec mon cher Rabbeinu. Oui, comment? T'as pas de question? C'est pas possible. Comment? T'as pas de question? C'est pas possible. Ah, maintenant, on va se poser la question. Pourquoi bébé Yehoshua Benoun, il a dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu, pourquoi Yehoshua Benoun, il ne sait pas que, quoi, il n'a pas de question sur toute la Torah qu'il a entendue de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas une question. Nous, toujours, on a des questions. Toujours, on peut, chaque fois qu'on ouvre un livre, on a des questions. Et on trouve des réponses. À quoi? Pourquoi il n'a pas de question? Moi, je pense que Yehoshua Benoun, la raison pourquoi Yehoshua Benoun, il a dit Moshe Rabbeinu, je connais tout. Et lui, il a cru que ça va faire plaisir à Moshe Rabbeinu, qu'il a tout compris. C'est pas Shalom qu'il a voulu faire du mal à Moshe Rabbeinu. C'est pas Shalom qu'il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu qu'il connaît tout, qu'il n'a rien à apprendre. Non. Il a cru qu'il allait faire plaisir à Moshe Rabbeinu en lui disant que Baruch Hashem, j'ai bien étudié, j'ai pas de questions. Mais Moshe Rabbeinu, que lui toujours, il était quelqu'un de. Il faut aller, mais il faut toujours poser des questions, il faut toujours comprendre, il faut toujours essayer de pénétrer dans les profondeurs de la Torah. Pour Moshe Rabbeinu, c'est la réponse qu'il a donnée au choix, c'était pas valable. Ça lui fait de la peine. Mes amis, voilà. Que chacun de vous, mes amis, doit savoir que la Torah, elle n'a pas de fin. La Torah, c'est comme l'argent. Tu as vissé l'argent, tu as des intérêts, tu as des bénéfices, tu gagnes. La Torah, c'est de même. La Torah, c'est des bénéfices. C'est des bénéfices, la Torah. Tu gagnes. De plus que tu gagnes, c'est des perles de Torah. Et tu gagnes, et tu gagnes, et tu gagnes, et tu gagnes, et tu gagnes. Et c'est ça ce que tu vas trouver plus tard. Regardez, les filles de Tzlofhad. La Torah nous parle des filles de Tzlofhad. Que grâce à eux, il y a une paracha qu'elle parle de l'héritage. Les filles de Tzlofhad, ils viennent chez Moshe Rabbeinu. Ils disent à Moshe Rabbeinu, Moshe, papa il est mort, il en a 4 filles. Et le peuple d'Israël va rentrer en Israël, et chacun il va avoir sa terre en Israël, et non, on n'a pas de terre. Où est la terre de papa? Nous on est 4 filles. C'est vrai, on peut aller chez des cousins, et peut des cousins nous héberger. On va se marier de toute façon un jour, et chacun va être chez soi. Mais quand même, nous on veut
Nous, on aime la terre d'Israël. Nous, on veut la partie qu'elle appartient à papa, Tzlofhad. Est-ce que c'est logique? Attends, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Papa, il est mort. Il n'a pas de garçon. Alors, il n'a pas d'héritage. Alors, quoi? Il n'a pas de terre? Mon cher Benoît dit au fils de Tzlofhad, je vais demander au bon Dieu. Il demande au bon Dieu, et le bon Dieu il dit à Moshe, ils ont raison. Un homme qui meurt, son héritage, il hérite à ses enfants, à ses garçons. Mais maintenant, et s'il n'a pas de garçons, et qu'il n'a que des filles, il donne aux filles. Et s'il n'a pas même les garçons, même les filles, alors il donne aux proches l'héritage. Ils ont raison. Donc, il faut leur donner aussi la partie de leur père. Le papa, il est mort dans le désert, eux, ils vont hériter la partie de leur papa. Vous imaginez ça, mes amis? C'est incroyable. Je me suis posé une question. Pourquoi, quand je vois le bon Dieu n'a pas donné ces lois à Moshe Rabbeinu pour le béni Israël, pourquoi il fallait que ces lois-là viennent grâce aux filles de Tzlofhad? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Le contraire. Alors, ça veut dire que si les filles de Tzlofhad, ils n'auraient pas fait cette remarque à Moshe Rabbeinu, il n'y aura pas les lois d'héritage, qu'un homme qui meurt, que ses enfants qui l'héritent, et s'il n'y a pas ses enfants, ben, on aurait pu croire un homme qui meurt, ses enfants il hérite, il n'a pas d'enfants, ben, personne ne l'hérite, ni fille, ni cousin, l'héritage ça va à l'État. On aurait pu croire ça. Alors comment ça se fait qu'Hachem n'a pas donné ces lois d'héritage? Il a fallu que les filles de Tzlofhad, c'est eux qui vont réveiller ces lois-là. Ben, la réponse, il est comme ça. Quelque part, la Torah veut nous donner un enseignement extraordinaire. Que même les femmes qui n'ont pas l'habitude d'étudier la Torah, c'est dans le désert, les femmes, ils n'avaient rien à faire. Le manger venait du ciel. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient écouter les cours de Torah. Et en allant écouter les cours de Torah, eh ben, ils ont développé des sujets de Torah. Les gens qui se posent cette question. Vous imaginez que les hommes, avec toute la Torah qu'ils ont étudiée pendant 40 ans dans le désert, ils ne sont pas arrivés à développer ce sujet de l'héritage. Ça veut dire que la force qu'on étudie la Torah, on découvre. Il y a des milliards de livres de Torah qu'il y a. C'est des secrets, des perles de Torah. Et c'est ça l'enseignement. Même les femmes, ils peuvent arriver à... Même les femmes qui ne sont pas obligées d'étudier la Torah, qui sont obligées uniquement d'étudier les lois qui les concernent, que lorsqu'ils étudient la Torah, voilà où ils peuvent arriver à découvrir, à poser des questions, à développer des sujets que même Moshe Rabbeinu était obligé de demander au bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Voilà mes amis, ce que j'ai à vous dire. Voilà. Que le bon Dieu vous protège, vous donne Baracha Amen.